Ok, il m'a revêtu du vêtement de salut. Ok, il m'a revêtu du vêtement de salut. Alors, le Seigneur, et c'est un vêtement que le Seigneur a acquis pour nous à grand prix. Et nous connaissons cela. Ésaïe 53 nous parle du prix du salut. Comment est-ce que il a été torturé, il a été frappé, il a été brisé, il a été humilié. Elle veut dire maudit soit celui qui est pendu au bois. Il a supporté cela pour nous donner ce vêtement-là. La Bible dit que euh, lui qui n'a jamais péché, il s'est fait pécher afin que nous puissions être justice. Nous savons combien ça a coûté au Seigneur ce vêtement. Nous savons combien ça a coûté au Seigneur le fait que nous puissions avoir ce changement de vêtement, du vêtement sale, comme Josué avait, au vêtement de justice. Donc c'est un vêtement gratuit. Nous devons le revêtir. Non seulement nous devons le revêtir, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur de façon, une vraie nouvelle naissance, une vraie conviction de péché, de jugement, de jugement, mais aussi nous devons maintenir ce vêtement-là, ce vêtement propre. La question maintenant vient, est-ce celui-là, il n'avait pas peut-être accepté le Seigneur, il n'avait pas revêtu le vêtement, ou alors il avait pris le vêtement, mais je crois qu'il avait pris le vêtement parce que la Bible l'appelle mon ami. Le roi l'appelle mon ami. Ça veut dire que le vêtement, il l'avait reçu. Mais il a été tellement préoccupé que le jour où il s'est présenté aux noces, il a été surpris. Il s'est présenté aux noces avec son vêtement de chaque jour. Il ne s'est pas préparé. Il n'était pas focalisé sur les noces. Il a oublié. Son cœur a été abattu. Son cœur a été, comment il dit ça? Comme le Seigneur dit, ne vous laissez pas endormir. Son cœur était endormi. Il s'est retrouvé le jour-là, peut-être qu'il y avait la fanfare, il y avait les bruits. Il s'est précipité avec son vêtement sale de travail, sa routine, sa vie de chaque jour. Le vieil homme, le vieil homme, la propre nature. Quelqu'un qui n'a pas cherché à être rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas cherché à se dépouiller. Il n'a pas cherché à renoncer. Mon ami, faisons attention. Mais il a été jeté dans les ténèbres. Le vêtement de noces, nous devons le recevoir, nous devons l'entretenir, nous devons le revêtir. Ce n'est pas fait pour être gardé, c'est fait pour être porté. C'est fait pour être porté. Alors, continuons. On continue. Le Seigneur l'a acquis à grand prix. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire encore? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Parce que la Bible, là, dans Apocalypse, a dit euh, ce sont les œuvres justes des saints. Et même les œuvres justes nous sont données. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, par exemple. La Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu. Ce n'est point les œuvres, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres préparées d'avance. Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé les bonnes œuvres d'avance. Les œuvres justes des saints, ça a été préparé. Le vêtement nous est donné en entier. Les bonnes œuvres nous sont préparées d'avance. Mais est-ce que nous les connaissons? Est-ce que nous les cherchons? Ce n'est que par la communion avec le Saint-Esprit que nous pouvons trouver, que nous connaissons ces bonnes œuvres. La sanctification, quand on parle de bonnes œuvres, ce qui est bon aux yeux de Dieu, c'est ce qui est saint. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs. Est-ce que nous acceptons cela? Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit pour qu'il nous dise des bonnes œuvres, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. C'est préparé. C'est là. Mais est-ce que nous cherchons cela? Est-ce que nous sommes focalisés sur cela? Est-ce que nous sommes dans la communion avec le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce que je dois faire?
Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux... Quel est mon appel? Quels sont mes dons? Comment est-ce que je peux me mettre au service des saints? Comment est-ce que je peux me mettre au service du monde? Comment est-ce que je peux aller... Je dois aller chercher, prêcher l'évangile pour le salut des âmes. Je peux donner. Je peux manifester la miséricorde. Je peux manifester la libéralité. Je peux exhorter. Je peux encourager. Il y a les bonnes œuvres. Mon comportement au travail. Mon comportement parmi ma famille. Mon comportement parmi mes connaissances. Les bonnes œuvres préparées d'avance. Il faut les revêtir. Il faut les pratiquer. Mais c'est dans la communion avec le Saint-Esprit. Et chaque fois, tu vois que le rôle du Saint-Esprit est clé. Quand on parle de l'enlèvement, quand on parle du retour du Seigneur, quand on parle du royaume des cieux, le rôle du Saint-Esprit est clé, est central. Parce que ici, c'est lui qui nous dit ce que nous devons faire. Donc, comme nous avons vu, la Bible dit, le vêtement nous est donné, le vêtement, ça nous a été ôté, il nous a été donné gratuitement. Jésus-Christ a payé le prix, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu. Il est mort sur la croix pour que nous ayons ce vêtement, pour que nous entrions, que nous ayons un vêtement neuf, un vêtement nouveau. Mais nous devons le revêtir, nous devons le porter. Ce n'est pas pour que nous le gardions, ce n'est pas pour que nous continuions dans la vieille nature. Les bonnes œuvres, tout est préparé. Et voilà pourquoi est-ce que le roi a été impitoyable. Parce que si on lit la parabole comme ça, dans Matthieu, comment il dit mon ami, comment tu as fait ici pour entrer sans le vêtement de noces? Après il lui dit, jetez-le dans les temps de feu. Quelqu'un va dire, mais comment son ami, comment il le jette dans les temps de feu comme ça? Parce que tout a été préparé. Le vêtement est donné gratuitement. Les bonnes se préparer, les bonnes œuvres, le maintenir au travers des bonnes. La justice de Dieu nous est donnée gratuitement. Nous devons maintenir la justice de Dieu en pratiquant les bonnes œuvres. Même les bonnes œuvres sont préparées d'avance pour nous. Nous devons seulement être entrés dans cela. Mais ça demande ça demande un intérêt de notre part. Ça demande une recherche. Ça demande un intéressement de notre part. Ça demande la communion avec le Saint-Esprit, un renoncement aux vieilles œuvres, aux mauvaises œuvres, aux œuvres mortes, comme la Bible rappelle. Donc c'est cela. Le vêtement nous a été donné, nous devons le revêtir. Ecclésiaste, le sage, Ecclésiaste nous dit la même chose. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8, dit ceci. Comme je dis, le vêtement, on ne doit pas le garder, mais on doit le porter. Le vêtement de justice, ça nous a été donné gratuitement. Ne le gardons pas. Portons-le. Ayons-le sur nous, sinon les noces de l'agneau vont nous surprendre. Et nous ne pouvons pas participer si nous n'avons pas le vêtement. Nous serons jetés au dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire communion avec le Saint-Esprit. Une communion vraie avec le Saint-Esprit. Cherchons le Seigneur. Prenons notre croix pour crucifier la chair, afin d'être en communion avec le Saint-Esprit, afin de pratiquer les bonnes œuvres. Lui, ça va nous aider à connaître les bonnes œuvres et à les pratiquer. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, dit ceci. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, dit ceci. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Vous voyez ce que le sage nous dit. En tout temps, nous devons avoir le vêtement. Et notre vêtement doit être blanc. Notre vêtement doit être blanc. Continuons. Ça veut dire qu'il ne doit pas être sale. On va voir ça. Il ne doit pas être le vêtement que nous avons donné. C'est un vêtement de fête. C'est un vêtement de noces. Il est pur, comme la robe d'une mariée. Et Ecclésiaste dit qu'il doit rester blanc ainsi. Nous y arrivons. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 12. Apocalypse 22, verset 12, dit ceci. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Les actions des justes.
des actions de chacun d'entre nous. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements afin d'avoir le droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque pratique le mensonge. Donc, heureux ceux qui lavent leurs vêtements afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Vous voyez comment le sage disait, Ecclésiaste a dit, en tout temps, que ton vêtement soit blanc et que lui ne manque point sur ta tête. On parle ici de la communion avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus dit ici, heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Donc le vêtement t'a été donné, tu dois le porter, mais tu dois aussi l'entretenir. Tu dois l'entretenir. Et pendant ta marche, ton vêtement peut se salir. Pendant ta marche, ton vêtement peut prendre quelques taches. Mais le Seigneur dit, peut être marqué. Le Seigneur dit, tu dois laver. Heureux celui qui lave constamment. Parce que le jour-là, ton vêtement doit être blanc. C'est le vêtement de noces. Nous allons peut-être le voir dans la prochaine fois. Le dress code du ciel, c'est le vêtement blanc, éclatant, pur. Tous ceux qui sont au ciel ont ce vêtement. Peut-être la semaine prochaine, nous en parlerons. Donc, nous devons avoir nos robes intègres. Non seulement nous devons avoir le vêtement, mais nous devons les avoir intègres. Elles doivent être propres, comme elles nous ont été données au premier jour. Comme on a vu là-bas dans Zacharie après Ésaïe, au jour de la conversion, au premier jour. Pour les conserver à l'état initial, le premier amour est important. Le premier amour. Combien d'entre nous, quand nous avons cru au Seigneur, on était prêt à abandonner tout péché? On était prêt à risquer nos vies. On était prêt à affronter nos familles. On était prêt à confronter quiconque. Défendre notre foi. On se déclarait devant tous. On ne diluait rien. On était zélé dans la prière, zélé dans l'évangélisation, zélé dans témoigner Christ. Il n'y avait pas de compromis, zéro tolérance au péché. Mais après le temps est passé, on a commencé à s'endormir. On a commencé à abandonner. Le vêtement doit rester intègre. Le vêtement doit rester blanc. Avec le temps qui passe, on se conforme au monde. On oublie. Beaucoup de choses entrent dans nos cœurs. Le vêtement, on salit nos vêtements. Il n'est plus intègre. Il vieillit. Le premier amour important. La Bible parle d'une église sans tache. Un vêtement sans tache. Le Seigneur vient chercher une église sans tache, ni ride. Une église irrépréhensible, sans reproche et sans défaut. Vous savez, sans tache. Le tache, c'est le péché chaque jour. Mais quand on dit irrépréhensible, c'est dans le caractère. Et qui parle du caractère parle de la croix. Donc, le premier amour, que chacun se souvienne. Si je suis déjà un rétrograde, si j'ai déjà rétrogradé, si j'ai à rentrer en arrière, que chacun sache que le vêtement n'est plus intact. Le vêtement n'est plus intact. Je l'ai déjà endommagé, je l'ai déjà vieilli, je l'ai déjà sali. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Le roi a dit jetez-le. Or, le vêtement de nous, c'est un vêtement propre. Le vêtement de nous, c'est un vêtement saint. Retournons au Seigneur, repentons-nous et retournons au Seigneur. Ceci, c'est le message. Pendant que nous sommes en train de continuer, préparons-nous pour le retour du Seigneur. Soyons focalisés sur ce retour-là. Revêtons le vêtement. Si nous l'avons gardé, si nous l'avons vraiment reçu, si nous ne l'avons pas encore reçu, repentons-nous, acceptons Jésus-Christ dans nos vies, afin qu'il nous donne ce vêtement gratuit. Si nous l'avons reçu, n'allons pas le garder. Ne le gardons pas dans le tiroir. Revêtons-nous. Si nous l'avons revêti, les œuvres justes des saints, communion avec le Saint-Esprit. Si nous communions avec le Saint-Esprit, si nous avons commencé et nous avons vu que nous sommes rétrogrades, repentons-nous, retournons au Seigneur. Réveillons-nous. Focalisons-nous sur le retour du Seigneur. Focalisons-nous. Alors, continuons. Comment il dit, heureux ceux qui lavent leurs vêtements, afin qu'ils ne soient point. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 6.
nous dit clairement comment nous lavons nos vêtements. Parce que nous ne pouvons pas dire aussi que dans notre marche, nous allons garder le vêtement pur. Non, la Bible ne nous le dit pas ainsi. Il peut arriver que le vêtement se vieillisse. Il peut arriver certaines choses. 1 Jean chapitre 1, verset, à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui est que, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, les bonnes œuvres préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Si nous disons que nous sommes en train de pratiquer ces œuvres, si nous disons que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, si nous disons que nous sommes en train de marcher selon Dieu, si nous disons que nous avons revêtu notre vêtement et qu'il est propre, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres cependant, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Dieu est lumière. Si tu dis que tu es en communion avec Dieu et tu pratiques le péché, tu te mens toi-même, tu te séduis toi-même. Parce que la puissance de la croix, la puissance du sang est capable de nous délivrer de toutes sortes de péchés. Il peut arriver un moment où tu combats, mais le Saint-Esprit est là pour te convaincre de péché. Et toi, chaque jour, tu es sur tes genoux pour demander au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Mais sache que tu as déjà la victoire parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Son sang est précieux et puissant pour briser la puissance du péché dans nos vies, pour nous rendre libres de la fornication, pour nous rendre libres de la paresse, pour nous rendre libres du mensonge, de l'ivrognerie, pour nous rendre libres de toute forme de péché, d'impureté, de justice, de débauche, de la cigarette, de toutes ces choses qui peuvent capturer nos cœurs. Et dit, si tu dis que tu es en communion avec Dieu et tu pèches, tu es menteur. Tu pratiques le péché, tu es menteur. Tu es loin de Dieu. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà ce que le Seigneur Jésus est en train de dire dans Apocalypse chapitre 22, verset 15. Il est en train de parler de ceci. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Celui qui marche dans les ténèbres et qui dit qu'il est en communion avec Dieu est menteur. Mais si nous-mêmes nous sommes lumière comme il est lumière, nous sommes en perpétuelle communion avec lui. Ça veut dire, et le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes en communion avec lui, nous ne pratiquons pas le péché. Nous avons fini avec le péché volontaire. Nous avons fini avec le péché intentionnel. Nous avons fini avec la médisance, la calomnie, le mensonge, les insultes, la haine, les querelles, les divisions. Nous avons fini avec l'impureté, avec le mensonge, avec toutes ces choses. Maintenant, il peut arriver que nous commettions des péchés sans nous en rendre compte. Le sang de Jésus nous purifie pour ces péchés-là. Mais le sang de Jésus ne purifie pas nos péchés. Le sang de Jésus ne purifie pas les péchés conscients que nous faisons chaque jour. À moins que nous nous repentions et nous nous consacrons de nouveau au Seigneur et nous laissons le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs et le sang de Jésus nous libérer. Et nous allons dans la victoire. Quiconque a accepté Jésus-Christ ne peut pas aller forniquer, dire le diable m'a tenté. Tu es tombé une fois, tu tombes deux fois, tu tombes trois fois. Non. Sache que quand tu acceptes Jésus, tu as la puissance pour dire non. Le diable te tente, tu dis non. Tu as la force, tu as la capacité. Jésus en toi est capable, il a vaincu la mort, il a la victoire sur toute forme de péché. Il a la victoire sur toute forme d'iniquité, sur toute forme d'impureté, sur toute forme de mal. L'apôtre Paul dit, sachez, l'apôtre Paul dit, considérez-vous dans Romains 6. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas peut-être conscient, ou on ne se considère pas comme libéré, ou alors on n'offre pas nos corps, c'est-à-dire on ne se consacre pas, on n'accepte pas la discipline du Saint-Esprit sur nos vies, la discipline du Saint-Esprit sur nos vies. C'est ça qui fait à ce qu'on retombe dans le péché, c'est ça qui fait à ce que la vieille nature prenne la victoire sur nous. Parce qu'on refuse la discipline que le Saint-Esprit veut nous donner. Et c'est ça que l'apôtre Jean appelle ici en communion avec lui. Pour la communion avec Dieu, il faut la discipline du Saint-Esprit. Sans la discipline, il n'y a pas de communion. Sans la croix agissante dans nos vies, il n'y a pas de communion. Celui qui veut être mon disciple, le Seigneur Jésus l'a dit, il se charge de sa croix chaque jour, il me suive. Ce n'est pas négociable. La foule
n'était pas avec Jésus chaque jour. La foule était avec Jésus du moment où il avait fait un miracle, ça les intéressait. La foule était avec Jésus peut-être tant que Jésus était dans leur ville. Mais si Jésus changeait de ville, la foule ne continuait pas parce que chacun avait ses occupations. Il dit donc, si quelqu'un veut me suivre, si tu veux être avec le Seigneur, si tu veux marcher avec le Seigneur, la Bible dit une grande foule faisait route avec Jésus. Jésus se tourna et leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qui se charge de sa croix et qui me suive. La croix agissante, c'est ça qui nous rend disciples. Et c'est ça qui fait que nous continuons dans le péché. Parce que nous refusons la discipline du Saint-Esprit dans nos vies. Nous refusons, nous voulons continuer dans la chair, nous voulons continuer dans une vie de repos charnel. Nous ne voulons pas l'évangile qui va nous faire mal à la chair, au corps. Nous voulons l'évangile doux, nous voulons l'évangile beau, nous voulons l'évangile bon. Non. Non. Mais nous allons toujours trouver des paroles de Dieu qui nous redressent. Nous allons toujours trouver des paroles de Dieu qui nous condamnent. Nous allons toujours trouver des paroles de Dieu qui nous disent la vérité. Il dit, si nous marchons en communion avec lui, si nous-mêmes nous sommes lumière, ça veut dire si nous acceptons la parole de la vérité, si nous acceptons l'évangile de la croix, si nous acceptons l'évangile du sang, si nous acceptons la puissance du Saint-Esprit, si nous sommes en communion avec lui, si nous-mêmes nous sommes lumière, comme lui-même il est lumière. Mais la seule moyen d'être lumière, c'est ça. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas marcher comme nous voulons et croire que nous sommes lumière. Et c'est en ce moment-là que le sang de Jésus, on dit nous sommes dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec les frères, les vrais frères, et avec aussi le Seigneur Jésus-Christ. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous lave nos vêtements. Amen. Donc c'est ça. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler ici. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire dans la sainteté, le sang de Jésus nous purifie des péchés inconscients. Si nous ne persistons pas dans le péché, si nous gardons et persévérons dans les commandements du Seigneur, nous devons garder, persévérer dans les commandements du Seigneur. Comme j'ai dit, il a dit aux disciples, aux Juifs qui ont cru en lui, si vous gardez mes commandements, vous êtes réellement mes disciples et vous connaissez la vérité vous affranchira. Si nous sommes obéissants à la voix du Saint-Esprit, comme j'ai déjà dit, c'est en ce moment-là que le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous lave. Et en réalité, il dit ça au verset 11. J'ai lu du verset 12, mais le verset 11 dit ceci. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà l'encouragement que le Seigneur nous dit. Voilà l'encouragement que le Seigneur nous donne. C'est-à-dire, sanctifie-toi encore. Continue de te purifier. Continue d'accepter la croix, le sang. Parce que le vêtement est important ce jour-là. Le vêtement de noces, pas un vêtement sale pour ne pas avoir le vêtement. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous encourage d'avoir un vêtement propre, d'avoir un vêtement pur. Mais aujourd'hui, c'est-on le vêtement sale. C'est-on le vêtement sale. Comme j'ai dit, notre communion a vieilli. Dans notre marche, on a sali nos vêtements. On commence à abandonner, on commence à diluer l'évangile. On commence à ne plus accepter la croix. On commence à tolérer le péché. On commence à se séduire nous-mêmes. Comme la dernière fois on a dit, il y a la séduction interne. Ça fait à ce que nous ayons le vêtement sale. Apocalypse chapitre 3, du verset 1 à 4. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 4 dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. C'est ce que nous étions en train de dire. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. C'est tout ce que nous sommes en train de dire là depuis.
et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu du vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça c'est sérieux. Ça c'est très très sérieux. Très sérieux. Il est en train de dire tout ce que nous avons dit ici. Ressaisis-toi. Affermis ce que tu as reçu. Affermis la parole. Réveille-toi. Réveille-toi. Je viendrai comme un voleur. Il ne faut pas que les noces d'agneau te surprennent. Focalise-toi. Prépare-toi. Souviens-toi de comment tu as reçu la parole. Le premier amour. Souviens-toi de la parole que tu as reçue. Souviens-toi de la disponibilité de ton cœur. Souviens-toi comment tu étais prêt à mourir pour le Seigneur. Comment tu réprimandais le péché dans ta vie et dans la vie des autres. Souviens-toi comment tu ne tolérais pas le péché. Il dit, cependant, tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc c'est possible de ne pas souiller son vêtement. Ce n'est pas pour dire qu'on ne pêche jamais. C'est possible de laver son vêtement constamment dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que c'est possible de marcher dans la lumière, comme Dieu est lumière. C'est ce que ça veut dire ici. Marcher dans la lumière. Ils n'ont pas souillé les vêtements, c'est-à-dire qu'ils ont marché dans la lumière, comme Dieu lui-même est lumière. C'est-à-dire la discipline du Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit dans la discipline, d'en crucifier la chair et ses œuvres. On dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Vous voyez, on parle de dignes ici. Dignes, ils en sont dignes. Et je crois que ce verset digne là, on a cité ça quelque part au début, où il fallait être digne. Voilà, on avait dit Israël n'avait pas été trouvé digne pour participer aux noces. Aujourd'hui même à l'église, le Seigneur est en train de dire ici, il faut être digne. Il faut être digne pour revêtir le vêtement blanc. Ça veut dire que ça demande quelque chose de sérieux. Ça demande un engagement profond. Quand on parle de dignité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se respecte. C'est quelqu'un qui prend soin de lui-même. C'est quelqu'un qui est attentif à certaines choses. C'est quelqu'un qui n'est pas léger, qui n'est pas imprudent. C'est important. Mais aujourd'hui, certains ont le vêtement sale, comme on disait. Voyons nos vies. Il faut seulement voir ta vie, hein. Même seulement le premier amour. Comment tu étais au début et comment tu es maintenant. Tu vas comprendre que tu as le vêtement sale. Et c'est dangereux. Ressaisis-toi. Repends-toi. Le vêtement sale, c'est le péché. C'est l'abus de la grâce. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui où, c'est-à-dire les chrétiens vivent aujourd'hui comme si la terre ci était notre maison. Comme si on n'est pas appelé à vivre l'éternité dans de nouveaux cieux, dans de nouvelles terres. On fait tout pour la terre, nous sommes horizontales. On ne calcule rien pour le ciel. On ne se préoccupe rien de ce qui est du ciel. Le vêtement, par exemple, ça ne nous regarde pas. On fait comme si la mort était la fin de la vie. Non, quand je meurs, c'est fini. Et pourtant, la Bible parle de dormir. La seconde mort, la mort que comme Dieu parle, la mort, ce n'est pas ce que nous faisons. La Bible parle de dormir. Quand la vie sur cette terre s'est finie, ce n'est pas la mort. Et pour Dieu, ce n'est pas la mort. C'est seulement le sommeil. Qui dit dormir, dit se réveiller. Si quelqu'un d'autre qui parle dans Jean chapitre 11, ou bien 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, ou bien dans Jean chapitre 5, verset 25 par là, il va comprendre comment Jésus parle de la mort physique. C'est le sommeil, tu dors. Et qui dit dormir, dit qu'un jour tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller dans l'éternité. Et de quel côté? De quel côté? Je ne sais pas si on a lu ça ici dans Ecclésiaste chapitre 11. Toujours le sage dit que là où un arbre tombe, là il demeure. Si c'est au midi ou si c'est au septentrion, il demeure là. Si tu es mort dans le vêtement sale, tu sais où tu vas aller.
Si tu es mort avec le vêtement blanc, tu sais aussi où tu vas aller. Si tu meurs. Ok. Donc c'est ça. C'est-à-dire, parfois on se comporte comme si Dieu ne jugera pas. Ou alors le juste juge ne jugera pas selon la parole et selon nos actes. Parfois on prend nos actes comme à la légère. On prend nos actes comme si, ok, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu juge. La Bible dit dans Acte 17 que Dieu a déjà stabilisé un jour où il va juger l'humanité, chacun selon ses actes, de façon juste. Il a défini par qui va juger Jésus. Il a donné la preuve en le ressuscitant d'entre les morts. Donc Dieu juge. Dieu est le juste juge. Il va juger nos actes, nos actions. Il va juger nos actions selon sa loi, selon sa parole. Alors, allons lire dans Jean chapitre 12. Parce que parfois, on peut dire que non, on commet des actes. C'est comme si on commettait nos actes selon nous-mêmes, selon notre propre justice. On ne se demande pas, est-ce que cet acte que je suis en train de commettre, c'est bon. C'est un frère qui vient nous dire. On fait comme si le frère nous accusait seulement. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu qui te reproche, tremble. Parce que c'est la parole de Dieu qui sera ton juge. Il ne va pas changer sa parole le jour-là. On ne peut pas s'amuser avec la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 12, versets 47 à 50, dit ceci. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dis, ce que je dois dire et annoncer. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dites. C'est la parole de Dieu. C'est le Père qui a dit. Parce que généralement, quand parfois tu reproches les gens, il te dit, oui, vous les hommes, vous voyez comme ça, mais Dieu ne voit pas comme ça. Qui t'a dit? C'est la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire ici. Parce que les pharisiens pouvaient dire que toi, tu parles comme ça là, mais on a Dieu est notre Père, c'est lui, c'est devant lui que nous répondons. Il a dit ici que vous vous trompez. La parole que je vous dis ici là, c'est la parole de Dieu. C'est le Père qui m'a donné de la dire. Donc ce n'est pas une autre chose. Le Père ne va pas changer sa parole. C'est ça ici. C'est ça là. Nous devons marcher dans la lumière. C'est ça la parole de Dieu. Donc arrêtons de devant la parole toujours dire que vous les hommes vous condamnez, vous les hommes vous faites, vous les hommes Dieu, vous les hommes. C'est la parole de Dieu. Il ne change pas. C'est ça. Nous devons seulement être humbles et nous repentir quand la parole de Dieu vient. Il dit c'est la parole de Dieu qui va nous juger au dernier jour. Il n'y aura pas autre chose. Dieu ne va pas dire ok tu es mon ami, viens. Le jour où il a dit à son ami jetez-le dehors. La parole de Dieu. Parfois on se comporte comme si on ne sera pas jugé. Et c'est ça, et ça nous apporte à salir nos vêtements. Nous accumulons des mauvaises actions. Nous nous éloignons des bonnes actions que Dieu a préparées d'avance pour nous. Nous remplissons nos vies des actions mortes. Nous passons nos vies sur Internet. Nous faisons des choses qui n'ont rien à voir avec le salut chrétien. Et tout ce qui a à voir avec le salut chrétien, nous ne sommes pas dedans. Faisons attention, le vêtement est sale. Le vêtement est sale. Nous avons le vêtement sale. D'autres ont le vêtement, d'autres sont carrément nus. Ils n'ont même plus de vêtements. Ils n'ont plus de vêtements. C'est grave encore. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 10. Continuons. J'espère que nous sommes en train d'enregistrer sur WhatsApp. Je fais des enregistrements sur WhatsApp, c'est important. Apocalypse chapitre 3 verset 10 dit ceci. Non. Apocalypse chapitre 3, pas le verset 10. Et puis nous allons conclure avec ceci. C'est vrai qu'il y avait encore beaucoup de choses qui restaient. Je vais essayer de condenser, on va finir. Parce que j'ai une autre occupation à 21h.
verset 15, à partir du verset 15, Apocalypse chapitre 3, verset 15, il dit, c'est à l'église de la Odyssée que le Seigneur est en train de parler. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Alors parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Oh, il est nu. L'église ici est nue. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. L'église ici est nue. L'église est nue. Vous voyez, une église, elle n'a pas le vêtement de noces. Un vêtement qui a été gratuitement donné, qui lui a été donné. Donc, elle a enlevé, le vêtement lui a été donné, elle a enlevé, ou elle n'a même pas porté. On lui a donné le vêtement du justice, le vêtement du salut. Elle allait garder. Elle n'a pas porté. Elle est nue, sans aucune action, sans aucune bonne action. C'est une église qui a mis le Saint-Esprit hors. Parce qu'on a dit les bonnes actions préparées d'avance dans la communion avec le Saint-Esprit. Il n'est pas étonnant. Quand tu lis Apocalypse, quand tu vas au verset 20, il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvre la porte et j'entrerai chez lui, je communierai avec lui et lui avec moi. Généralement, on prend ce verset si on pas prêcher les païens avec. Et pourtant, c'est à l'église. C'est à l'église que le Seigneur Jésus parlait. Une église qui a mis le Seigneur Jésus-Christ dehors. Qui parle du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui parle du Saint-Esprit. Elle a mis le Saint-Esprit hors. Elle n'a aucune communion avec le Saint-Esprit. Elle n'est pas dans la lumière. Elle a refusé la discipline du Saint-Esprit. Elle a mis la croix, elle a jeté la croix du Seigneur Jésus loin. Elle a suivi ses propres actions. Alors, ceci nous rappelle, vous savez, écoutez bien, c'est important ici. Ceci nous rappelle Adam et Ève dans le jardin. Et on a déjà parlé de ça. Adam et Ève dans le jardin, ils étaient, au début, ils ont reçu le vêtement de justice. Ils étaient habillés de la gloire de Dieu. Ils vivaient dans le jardin, ils ont reçu la parole de Dieu, l'évangile de Dieu. Il dit, Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre-ci, de l'arbre-ci, qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touche pas. Le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. Voilà l'évangile. Voilà la parole de Dieu, l'évangile. L'évangile de la croix. Adam, ne fais pas, ne fais pas tout. Tu ne peux pas te comporter comme tu veux dans ce jardin. Tu ne peux pas dire que ce jardin-ci, tu fais ce que tu veux. Je te donne tout, mais il y a ces choses que tu ne peux pas faire. Marche comme je te dis. Marche par l'esprit. Obéis à l'évangile que je te prêche. Tant que Adam obéissait, Adam avait le vêtement sur lui. Adam était revêtu de la gloire de Dieu. La Bible dit, le jour où Ève a mangé, et après elle a donné à son mari, Adam, ils ont mangé. Ah, nous sommes nus. Ils ont perdu le vêtement. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont perdu la justice de Dieu. Ils sont nus. Ils étaient nus depuis. Ils étaient physiquement, ils étaient nus depuis. Mais ils étaient revêtus du vêtement de justice. Ils étaient revêtus du vêtement du salut. Ils se sont retrouvés. Quand ils ont abandonné l'évangile de la croix, quand ils ont abandonné la parole de Dieu, quand ils ont abandonné l'obéissance, ils se sont trouvés nus. Et ceci me rappelle vraiment l'église. L'église, comme l'apôtre Paul, lui, dit lui-même dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset, nous sommes déjà en train de conclure. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que nous avons embrassé, vous le supportez fort bien. Vous voyez la nudité? La nudité, c'est recevoir un autre évangile, comme Ève et Adam. Un autre désobéissance. Et aujourd'hui, les faux serviteurs, l'évangile de la prospérité a rendu l'église nue. A rendu l'église nue. L'évangile de la prospérité a rendu l'église nue. L'évangile de la prospérité a rendu l'église
sans vêtements. Parce qu'elle allait chez un autre évangile. Il n'y a aucune bonne action là-bas dedans. Il n'y a pas les œuvres justes. C'est un évangile qui met la justice de Dieu hors de l'église et apporte seulement la prospérité du monde. C'est pas étonnant que cette église dise, me voici, je suis riche. J'ai fait de bonnes affaires. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Mais ceci n'est pas nouveau. On va rapidement finir. Ceci n'est pas nouveau. On a encore 2 versets rapides. Ceci n'est pas nouveau que un autre évangile entre dans l'église, que d'autres personnes viennent dans l'église. Israël a connu cela. Dans Nombre chapitre 11, on lit rapidement. Nombre chapitre 11 à partir du verset 4 dit: le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire: oui, qui nous donnera de la viande à manger? Nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant nos âmes est desséchées, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Vous voyez? On dit le ramassis. Ce n'était pas les Israélites, c'était les Égyptiens au milieu des Israélites. Ils ont commencé à susciter la convoitise dans le cœur des Israélites. A dit que, mais chaque jour on va manger la manne. La manne là c'est quoi? Chaque jour, où est le poisson? Où est la viande? Où sont les concombres? Où sont les bonnes nourritures qu'on mangeait en Égypte? En Égypte, il y avait les bonnes choses. C'est ça qu'on va te dire. Chaque jour, la croix, le sang. Mais il y a les immeubles. Il y a l'argent. Il y a ceci, il y a cela. Et nous connaissons la suite. Et celui qui veut connaître la suite, lit ce que Dieu a fait à ce peuple-là. Comme il les a jugés. Ils ont refusé la manne qui était la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de la croix et du sang. Ils ont rejeté ça. Après un moment, ils ont dit non. C'est quoi ça? C'est trop. On dit dans les derniers jours, ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se choisiront une foule de docteurs qui leur raconteront la convoitise. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On dit, mais vous savez qui a commencé? On dit les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, les Égyptiens. Et ce sont les faux enseignants qui apportent ça dans l'église. Les gens qui ont prêché n'importe quel évangile. Faisons attention. Comme on a vu l'autre la dernière fois, prenez garde que personne ne vous séduise. Ici, les Israélites ont été séduits. Et ça continue dans l'église. On va lire un dernier verset. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Le dernier verset, et puis on a fini. Apocalypse chapitre 16, verset 15 nous dit ceci. Apocalypse chapitre 16, verset 15, le dernier verset, et puis nous avons fini cela. Nous sommes en train de conclure. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Il dit, je viens. Heureux celui qui garde ses vêtements. Heureux, le vrai bonheur. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça où le Seigneur dit heureux, heureux, heureux. Notons bien. Dans la Bible, le Seigneur n'a jamais dit heureux celui qui a la belle maison, heureux celui qui a le beau compte, heureux celui qui a les beaux enfants, heureux celui qui a une belle femme, heureux celui qui a ces choses du monde-ci. Non. Alors, nous allons continuer à parler des choses qui nous rendent heureux, que le Seigneur Jésus dit heureux. Heureux selon Dieu, c'est important pour nous. C'est ça qui nous bénit, c'est ça qui nous délivre, c'est ça qui nous rend la joie, c'est ça qui nous donne la joie pour l'éternité, heureux pour l'éternité. Les choses matérielles ne rendent pas heureux. Les choses matérielles ne rendent pas heureux. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Il dit ça dans Luc chapitre 12, verset 15. Aussi nombreux qu'ils soient, ta vie ne dépend pas de tes biens. Donc, sur ce verset, Apocalypse 16, 15, où il dit heureux celui, il dit voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Et qui ne marche, afin qu'il ne marche pas nu, comme l'église de Laodicée, et qu'on ne voit pas sa honte. Donc repentons-nous, prenons garde, veillons, marchons dans la sainteté,
pendant que nous attendons le retour du Seigneur. Amen. C'est important. Amen. C'est très important. Donc, je vais continuer à nous encourager. Je veux continuer à nous dire, veillons, veillons, veillons. Ne nous laissons pas emporter par la séduction de ce monde, par les faux évangiles, ne nous laissons pas séduire nous-mêmes. Ne nous laissons pas endormir. Ne nous laissons pas refroidir. Assurons-nous que nos vêtements soient en tout temps blancs et que lui ne manque pas sur nos têtes, comme dit la Bible dans le livre